No Benzema, no Paris. Ah, c'est Ozil qui l'a dit, hein, c'est pas moi, hein. Donc voilà, le Real Madrid sans Karim Benzema, c'est une dinguerie. C'est comment ils galèrent à marquer. Donc là, les Merengues, ils ont galéré face à Mallorca. De toute façon, ils ont perdu. Bonsoir à tous, merci à ceux qui s'abonnent, les gars. La chaîne tout doit faire plaisir. Donc voilà, comme je l'ai dit, le Real a perdu contre Mallorca et là, c'est une occasion en fait pour le Barça de creuser l'écart. Donc voilà, en cas de victoire ce soir du Barça, le Barça va prendre 8 points d'avance sur le Real Madrid. Donc voilà, quoi, je pense que 8 points, je ne vais pas dire que le Barça est bien positionné, mais en tout cas, c'est de bon augure hein, pour pouvoir espérer être champion d'Espagne en fait. Donc voilà, aujourd'hui, le Real Madrid, ils ont dominé le match, il faut dire la vérité. Mais après, en mi-temps, c'était un match qui était, je trouve, assez équilibré, combatif en fait dans le combat. Les joueurs de Mallorca, ils étaient agressifs, ils lâchaient pas le morceau, frère. C'est incroyable en fait. J'ai l'impression qu'ils avaient fait la ramadan, ça fait je sais pas combien de temps ils n'avaient pas mangé, ils avaient faim, ils avaient la dalle. Donc, du coup, sur tous les ballons, ils étaient là, ils lâchaient rien en fait. Et le Real Madrid, je pense qu'ils s'y attendaient pas à ça. Et Vinicius, encore une fois, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a ramassé beaucoup de coups, je trouve, des fois. Des fois, il en rajoute beaucoup, il faut arrêter. Mais après, à un moment donné, c'est son style de jeu. Donc voilà, parce que c'est un joueur qui provoque et à un moment donné, voilà, je trouve que il y a des fautes qui ont été sifflées, comme je l'ai dit, en sa faveur. Et après, des fois, il ne faut pas se plaindre. En fait, des fois, on touche à peine, il tombe par terre. En fait, voilà, il ne faut pas qu'il fasse son Neymar. Donc, du coup, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le Real, après un temps, franchement, Mallorca et tout, ils m'ont choqué. Moi, je me suis dit, ils ne vont pas tenir le match comme ça. En fait, pressing haut, intensité, c'est combatif et tout. Ils étaient là, ils lâchaient rien, frère. Ils avaient la dalle. Et ils ont marqué en plus, tu vois, c'est Nacho qui a marqué contre son camp. Il était beau le but, hein, faut dire la vérité, hein, magnifique. Et après, le Real, ils ont essayé de pousser derrière, ils ont essayé de pousser, ils n'arrivaient pas. Et en même temps, quand tu n'as pas d'attaquant point, parce qu'aujourd'hui, avec Rodrigo et Vinicius, on sait que les deux, ils ont presque le même profil. Valverde, il était énervé, frère, il était sorti et tout sur le banc, il a failli casser le banc, c'est une dinguerie. Donc voilà, quoi, on sait qu'il n'est pas dans sa forme, on va dire, olympique. Comme par le passé, il était dans une forme incroyable à chaque fois qu'il frappait et marquait. Aujourd'hui, voilà, quoi, je pense qu'il il est pas. Peut-être que c'est à cause de la Coupe du Monde, on ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, la défense du Real, ils ont tenu bon. Et c'est Lunan, en fait, le remplaçant qui a pris la place de Thibaut Courtois. Et Camavinga, arrière gauche, en fait, le Real Madrid, ils n'ont pas voulu recruter. Donc, je pense qu'il paie un peu. Quand ils t'appellent le Real Madrid ou le Barça, tu vois, tu dois avoir des remplaçants de qualité. Et le Real, en tout cas, sur leur banc, quand Benzema il est pas là, c'est compliqué pour eux, on l'a bien vu. Mariano Diaz, frère, on dirait un mannequin sur Instagram, en fait. C'est une dinguerie, frère. Il est plus concentré à faire des coups que sur le football, il faut dire la vérité. Donc voilà, je sais pas ce qu'il faut au Real, en fait. Il est là, il se contente de rester sur le banc, il joue même pas, en fait, le mec. Voilà, il prend son salaire et puis voilà. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, donc pour le Real, ils ont tout essayé vers la fin. Mais par contre, l'arbitrage, en fait, c'était un peu bizarre. Je comprends pas. Des fois, ils mettaient des cartons, des fois, ils mettaient pas. Et c'est un match qui était un peu haché, surtout en deuxième mi-temps. Il y a eu, je sais pas, sur l'ensemble du match, il y a eu 42 fautes. En fait, c'est énorme, en fait, pour un match voilà, de Liga qui est censé être technique. C'est une dinguerie. Donc, du coup, il y a l'arbitre aussi, comme tout le temps. Le Real Madrid, je ne comprends pas. L'arbitre, il leur a donné 8 minutes de temps additionnel. Hein. Il a laissé jusqu'à la 5e minute de jeu, alors qu'il n'y a pas eu de longue arrêt de jeu, on va dire. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu de ouf. Je comprends pas. C'est comme d'habitude, en fait. C'est quoi ce délire-là? Ils ont voulu à tout prix que le Real égalise, en fait, c'est ça? Je comprends pas. Et en plus, il y avait le penalty sur Vinicius. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de penalty. Et voilà, justice a été faite. Le gardien, il a arrêté le ballon d'Asensio. Je trouve que Modric, il aurait dû frapper. Hein. Donc voilà, on sait que lui, il loupe rarement. Donc voilà, le Real, au final, ils n'ont pas gagné, malgré voilà, les 10 minutes de temps additionnel. Et au final, ils ont galéré. Tchouaméni aussi, au milieu de terrain, il n'est pas à son niveau. Kroos, il est rentré après. Je trouve que quand il a retenu Kroos, en fait, c'est mieux, parce que lui, dans les passes, il est très fort. Voilà. Et le Barça, on peut prendre 8 points d'avance. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous. Hasta luego!